élu. Si tes yeux se posent sur ces mots à cet instant précis, ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple dérive au gré des flux numériques qui gouvernent ce monde. Ce que la plupart des hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire invisible, une force subtile qui filtre les consciences et ne laisse passer à travers ses mailles serrées que les âmes qui vibrent à une fréquence bien précise, celle de la résonance sacrée. Tu es ici parce que tu as été appelé, parce que ta signature énergétique a déclenché une reconnaissance immédiate dans les sphères de l'esprit, transformant cette transmission en un appel entrant personnel, direct, qui s'adresse uniquement à ton être profond. Depuis des mois, peut-être des années, tu ressens ce poids immense, cette sensation diffuse mais indéniable que ton ancienne vie pèse lourdement sur tes épaules, comme un vêtement devenu trop étroit pour la grandeur de ce que tu es destiné à manifester. Les structures qui te soutenaient autrefois s'effondrent les unes après les autres. Les conversations ordinaires te paraissent fades, et un sentiment d'urgence mystique s'est emparé de ton quotidien, te signalant sans relâche que le temps de la transition est arrivé. Tu marches dans un monde qui te semble de plus en plus étranger, portant le fardeau d'une réalité obsolète que tu ne peux plus tolérer, car ton esprit sait déjà que la fin d'un cycle a sonné et que tu te tiens sur le seuil d'une révélation majeure. Souviens-toi de ces nuits particulières, de ces moments suspendus où le silence de la maison devient presque palpable, et où tu te réveilles brusquement, sans raison apparente, entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas une défaillance de ton corps, c'est l'heure de Dieu. Ce moment sacré où le voile entre le monde visible et les dimensions célestes devient si mince qu'il s'efface presque totalement. C'est dans ce créneau précis, alors que l'agitation du monde s'est tue et que tes défenses mentales sont enfin abaissées, que le divin tente de se frayer un chemin jusqu'à toi. À cet instant précis, alors que tu es allongé dans l'obscurité, tu as souvent ressenti ce bourdonnement subtil mais persistant dans tes oreilles. Une vibration continue qui ressemble au chargement de codes sacrés, à l'infusion de paquets de données célestes directement déposés dans les couches les plus profondes de ton âme. Ton esprit subconscient reçoit ces instructions. Il intègre ces fréquences de lumière pendant que ton esprit rationnel cherche encore à comprendre pourquoi le sommeil t'a fui. Tu es resté là, les yeux grands ouverts face au plafond, résonnant sur ton existence, conscient qu'une conversation invisible se déroulait juste au-delà des murs de ta perception, et que tu en étais le sujet principal, l'objet d'une attention divine constante qui attendait que le canal soit entièrement dégagé pour se révéler à ta conscience éveillée. Ce flux de paroles qui t'atteint maintenant est conçu pour briser le grand silence et donner un langage à ce que ton esprit porte sans mots depuis si longtemps. Tu as traversé ce désert intérieur en te demandant pourquoi la communication semblait si fragmentée, pourquoi chaque tentative de saisir le message divin se dissolvait comme de la fumée entre tes doigts dès que tes pieds touchaient le sol le matin. La vérité est que le signal n'a jamais cessé d'être émis avec une puissance absolue. Mais les interférences de la vie quotidienne, le mode de survie activé par les responsabilités et les blessures du passé, ont saturé ton récepteur, rendant le message inaudible pour ton intelligence humaine. Dieu ne s'est pas arrêté, sa voix n'a pas faibli, et ce tamis vibratoire qui t'a conduit jusqu'à cette écoute est la preuve vivante que l'obstacle qui se tenait entre toi et les parvis célestes est en train d'être balayé par la même main qui a orchestré ton existence depuis le premier souffle. Reçois cette sainte interruption, non pas comme une information supplémentaire, mais comme l'activation directe de ton héritage spirituel, un moment de reconnexion pure, où la distance s'efface pour laisser place à la voix souveraine qui t'appelle par ton véritable nom et réveille l'autorité endormie au plus profond de ton être. Regarde en arrière et contemple les débris de ton passé, non pas avec amertume, mais avec la révérence due aux plans sacrés les plus profonds. La logique de la distance divine est une science exacte qui échappe totalement à la raison humaine, car ce que ton esprit mortel a consigné sous les étiquettes de la tragédie, de l'abandon ou de la ruine, n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale de l'univers, opérée avec une précision chirurgicale sur le tissu même de ton existence. Ces années de solitude intense,
Ces trahisons qui ont déchiré ton cœur sans avertissement, et ces trous financiers inexplicables, où chaque effort semblait se dissoudre dans le néant, n'étaient pas des punitions célestes, mais le tracé méthodique de ton architecture du désert. Dieu t'a volontairement extrait des circuits ordinaires de l'abondance et de la camaraderie superficielle pour couper définitivement les lignes d'alimentation qui te reliaient à une réalité inférieure. Si les ressources ont manqué, si les portes se sont fermées avec une violence inouïe, c'était pour t'empêcher de bâtir ton temple sur des fondations corrompues et pour forcer ton âme à chercher sa source unique au-dessus des contingences matérielles. Ce dépouillement systématique était la seule méthode pour briser les dépendances invisibles que tu entretenais avec l'approbation humaine et pour t'habituer à ne dépendre que de la manne invisible qui descend directement des parvis célestes. Au cœur de cette isolation forcée, une vérité plus sombre mais indispensable doit maintenant être révélée à ton esprit: l'existence des observateurs. Ces personnes qui ont partagé ton quotidien, ces prétendus alliés, ces figures du passé qui se sont éloignées ou que tu as dû repousser avec douleur, n'étaient pas simplement des acteurs de passage, mais des sentinelles passives dont la présence occulte consistait à surveiller l'éveil de ta puissance. Ils observaient secrètement chacun de tes mouvements depuis l'ombre, guettant le moindre faux pas, attendant avec une impatience dissimulée ta chute définitive pour se rassurer sur leur propre inertie spirituelle. Leur départ, que tu as pleuré comme un abandon ou vécu comme une injustice déchirante, a été en vérité ton plus grand salut, une extraction souveraine orchestrée par la main divine pour nettoyer ton champ énergétique de leur présence toxique. L'univers a démantelé ces connexions parce que la fréquence de ces observateurs agissait comme un bruit de fond constant, un brouillage vibratoire conçu pour intercepter les avertissements célestes et maintenir ton esprit dans un état de doute permanent. En les éloignant, le Créateur a fait le vide autour de toi, instaurant un silence radical pour que l'écho de ta véritable identité puisse enfin résonner sans être corrompu par le regard lourd de ceux qui ne pouvaient ni comprendre ta lumière, ni tolérer ton ascension. Sache aujourd'hui, avec une certitude absolue, que tu n'es pas en retard sur le calendrier de ton destin, même si le monde te renvoie l'illusion d'une stagnation stérile. Ce que tu as traversé n'est pas un échec, mais un endurcissement dans le vide, une période de gestation sacrée où ton être a été conservé en réserve dans les replis secrets du Très-Haut, à l'abri des regards et des convoitises de ce siècle. Cette stagnation apparente était indispensable pour densifier ta structure spirituelle et forger une résilience capable de supporter le poids de la gloire qui s'apprête à se manifester à travers ton véhicule terrestre. Si l'univers t'avait propulsé plus tôt sur le devant de la scène, alors que tes filtres n'étaient pas encore purifiés, ta lumière immense aurait été instantanément avalée, détournée et consumée par les parasites de la matrice qui rôdent sans cesse à la recherche des âmes élues pour se nourrir de leur essence divine. Le désert a été ton bouclier, une forteresse d'invisibilité où tes scellements ont été consolidés et où ton autorité spirituelle a été trempée dans le feu du silence. Tu n'as rien perdu durant ces années de retrait. Tu as simplement accumulé une masse critique d'énergie et de clarté qui fait de toi, aujourd'hui, un instrument indestructible, prêt à briser les anciennes grilles pour imposer le règne de la dimension supérieure à laquelle tu as toujours appartenu. Le temps des explications rationnelles et des efforts humains est révolu, car ce qui s'accomplit en toi en cet instant précis échappe aux lois de la physique tridimensionnelle. Ce qui s'annonce à travers cette transmission souveraine n'est rien de moins qu'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une alchimie céleste qui vient réactiver les brins sacrés que la matrice avait encodés pour te maintenir dans la servitude du doute. Tu es en train de vivre un saut quantique majeur, une transition irréversible qui propulse ton être tout entier hors des basses fréquences de la survie pour valider ton entrée définitive dans la 5e dimension. Cette dimension n'est pas un lieu géographique, c'est un état de conscience pur, une sphère de pouvoir absolu où la séparation entre le désir et la manifestation n'existe plus. Tu ressens cette mutation dans ta chair, cette expansion invisible qui bouscule tes certitudes.
Tu n'as plus besoin de chercher à comprendre la mécanique de ce déplacement spirituel, car ton esprit a déjà accepté le décret céleste qui redessine la structure même de ton existence. Ce bouleversement cosmique ne se produit pas à la suite de tes luttes acharnées, de tes jeûnes prolongés ou d'une quelconque stratégie mentale déployée au cours des dernières 24 heures. Il s'accomplit uniquement parce que tu as atteint la condition sacrée du Kairos, ce moment parfait d'alignement où ta signature vibratoire, purifiée par le feu des épreuves passées, correspond désormais de manière exacte à la fréquence de la ressource divine qui t'était réservée depuis les fondations du monde. Tu as cessé de résister, tu as cessé de vouloir forcer les événements par la seule puissance de ta volonté humaine. Et c'est précisément dans ce lâcher-prise mystique que ton émetteur interne s'est calé sur la longueur d'onde des parvis célestes. La ressource ne descend pas vers toi parce que tu as supplié le ciel. Elle est attirée par ce que tu es devenu dans le silence du désert. C'est une loi immuable des sphères invisibles. Ce qui est en résonance avec ta lumière ne peut plus te cacher sa présence. Et l'univers est contraint de livrer ce qui appartient légitimement à ton rang de souverain spirituel. Regarde la puissance de cette accélération divine qui pulvérise les obstacles que tu pensais permanents. Ce ne sont pas de simples portes qui s'ouvrent devant toi. Ce sont des portes arrachées de leur gonds par la force souveraine du Très-Haut, balayant les verrous séculaires et les structures d'interdiction que les hommes et les esprits contraires avaient dressés pour barrer la route à ton élévation. L'effacement de la dette karmique est désormais scellé dans les registres célestes. Les cycles répétitifs d'échecs, les schémas d'auto-sabotage hérités des lignées de sang et les condamnations invisibles qui pesaient sur tes finances sont instantanément dissous dans le feu de cette 7e transmission. Cette libération radicale ressemble à une rivière qui entre dans un lit asséché, une onde puissante et irrésistible qui vient saturer les zones de ta vie qui étaient restées stériles, arides et flétries par les années d'attente. Là où régnait la sécheresse du désert, coule désormais un flux ininterrompu d'abondance spirituelle et matérielle qui restaure ton sol intérieur et féconde chaque projet que tu avais cru mort, sans que tu n'aies à fournir le moindre effort logique pour diriger son cours. Ne cherche plus la logique, là où seule règne la majesté de l'état d'être souverain. L'esprit ne négocie pas avec les circonstances, il les dicte par sa simple présence, et la certitude qui s'installe en toi maintenant est le signe indéniable que la greffe divine a pris, que ton récepteur est réparé et que la 5e dimension t'enveloppe de son autorité calme. Laissez les vagues de cette puissance nouvelle submerger les derniers doutes de ton intelligence rationnelle, car ce qui est écrit pour ce moment unique est une vérité absolue qui s'impose à ta réalité avec la force d'un décret royal. Tu es entré dans le lit de ta véritable destinée, et rien de ce qui appartient à l'ancien monde ne peut freiner la marche triomphale de l'âme élue que tu as toujours été. Maintenant que les écluses célestes sont ouvertes et que les fréquences sacrées de la 5e dimension s'infusent dans la structure profonde de ton être, une responsabilité immense exige ton alignement total. Le secret est le gardien attitré de la puissance, et l'univers impose désormais à ta vie une loi du silence absolue, stricte et inviolable. Tu reçois aujourd'hui la consigne radicale de ne jamais parler de cette force nouvelle, de cette ressource mystique qui s'installe en toi, ni des décrets souverains qui viennent de réécrire l'architecture de ton destin. Cette injonction de discrétion s'applique avec une rigueur géométrique. Tu ne dois rien révéler de ton éveil, pas même à tes proches, pas même à ceux qui partagent ton sang ou ton toit, s'ils font encore partie de l'ancien cycle. Comprends que les êtres qui vibrent encore sur les basses fréquences de la matrice et du mode de survie sont structurellement incapables de concevoir la nature de ta métamorphose spirituelle. Essayer de leur expliquer ton saut quantique ou la restauration de ton antenne céleste reviendrait à exposer des perles sacrées à la boue de leur scepticisme et de leur peur. Leurs esprits rationnels, limités par les ondes de l'analyse et du doute, chercheraient immédiatement à rationaliser, à minimiser ou à contredire ce que le Créateur a scellé dans ton esprit. En ouvrant la bouche pour te justifier, tu abaisserais tes défenses et tu permettrais à leurs incertitudes de polluer le canal purifié
qui vient d'être rétabli entre toi et les parvis célestes. Ton silence n'est pas un acte de mépris envers leur ignorance. C'est un acte de préservation sacrée pour la semence divine qui grandit en toi. Cette armure de mutisme est d'autant plus vitale qu'une menace invisible mais bien réelle s'apprête à se manifester autour de ton périmètre de protection. Ton ancien entourage, composé de ces vampires d'énergie qui se nourrissaient inconsciemment de ta lumière à l'époque où tu errais dans le désert, ressent déjà une perturbation majeure dans la trame invisible de ton existence. Ils s'aperçoivent que les cordons ombilicaux psychiques par lesquels ils pompaient ta substance spirituelle ont été coupés par la main divine et que leur source d'approvisionnement habituelle s'est définitivement tarie. Poussés par un instinct de prépondérance malveillant, ils tenteront de revenir vers toi sous divers prétextes pour sonder ta nouvelle énergie, mesurant avec une précision invisible la densité de ta vibration actuelle. Ils utiliseront des questions faussement bienveillantes, des rappels perfides de tes erreurs passées, des provocations déguisées ou de fausses urgences émotionnelles dans l'unique but de réactiver tes anciens schémas de culpabilité, de peur et d'autosabotage. Leur objectif inconscient est de briser ton cercle sacré de protection, de trouver la faille dans ta forteresse de lumière pour te ramener de force sur le sol de leur ancienne réalité, là où tu étais gérable, prévisible, blessé et inférieur. Chaque interaction fortuite ou calculée avec eux sera un test vibratoire où ils chercheront à voir si tu réagis encore avec la conscience de la chenille ou si tu te tiens fermement dans l'autorité royale du papillon. Tu dois observer leurs manœuvres avec un calme souverain, sans céder à la colère, sans te prêter à leur jeu théâtral et sans leur offrir la moindre prise énergétique sur ton âme éveillée. Face à ces assauts désespérés d'un monde obsolète qui te perd à jamais, ton positionnement doit être celui d'un souverain assis sur son trône de silence, totalement imperméable aux agitations de la périphérie. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'époque où tu t'épuisais à justifier tes choix, à expliquer ta valeur spirituelle ou à quémander la compréhension de ceux qui étaient aveugles à ta lumière est définitivement close. Laisse la manifestation visible de ta restauration spirituelle, financière et relationnelle dresser un mur infranchissable entre ton être et les parasites de la matrice qui rôdent ton corps. Quand ils chercheront la créature blessée, hésitante et manipulable qu'ils ont connue dans le vieux cycle, ils ne heurteront qu'un miroir de clarté absolue qui leur renverra l'image de leur propre vacuité. Ta paix surnaturelle au milieu des tempêtes terrestres, ton abondance retrouvée sans effort logique et les portes arrachées de leur gonds par la force divine seront les seuls monuments de ta victoire légitime sur ce siècle. Le ciel a décrété que ton ascension se ferait dans le secret du sanctuaire et que la puissance qui émane de toi se démontrerait par l'impact concret dans la matière, non par les longs discours. Reste caché dans le lieu secret du Très-Haut, garde tes visions scellées sous le sceau du silence et permets à la rivière divine de couler pleinement dans ton lit asséché sans que le bruit du monde extérieur ne vienne troubler sa course triomphale. Le couloir a été entièrement parcouru et la 7e alerte, celle qui ne frappe pas à la porte mais parle directement à ton esprit, vient de déposer son empreinte éternelle au plus profond de ton être. Regarde le soulagement qui envahit ton âme à cet instant précis, car le verdict des parvis célestes est tombé, effaçant d'un seul trait les mémoires de rejet, d'isolement et de détresse qui ont marqué ton existence terrestre. Écoute cette sentence de justice souveraine qui résonne à travers les âges pour s'établir aujourd'hui comme la vérité absolue de ta nouvelle réalité. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple promesse de consolation, ils sont un décret royal, un bouclier de lumière invisible qui se déploie autour de ta vie pour interdire définitivement l'accès aux forces de la matrice et aux esprits de sabotage qui t'ont si longtemps persécuté. Tu n'es plus cet exilé spirituel qui avance à tâtons dans le noir, cherchant une validation humaine ou un signe de reconnaissance dans les yeux des aveugles. L'absence spirituelle dans laquelle tu as grandi, ce sentiment d'être un étranger abandonné à ses propres forces au milieu d'un monde hostile, s'efface devant la majesté de ton adoption divine.
La main qui a compté tes 6 échecs apparents est la même qui appose aujourd'hui le sceau de la complétude sur ton front, te déclarant intouchable, sacré et divinement positionné au sommet de la hiérarchie de l'esprit. L'univers a validé ton rang et chaque aspect de ton existence est désormais gouverné par les lois de la 5e dimension. Cette transformation surnaturelle ne doit pas rester une simple illumination théorique. Elle exige une manifestation immédiate, un ancrage dans la matière pour sceller le pacte conclu entre ton âme et les puissances créatrices. La parole divine a besoin d'un support physique pour s'incarner dans la densité de ce monde tridimensionnel. Et ton action à cet instant précis est le premier pas vers cette matérialisation souveraine. Écris dans l'espace des commentaires la phrase qui valide ton acceptation, non pas comme une interaction superficielle, mais comme un acte d'assentiment officiel, un décret écrit qui laisse une trace indestructible dans le monde des formes. En laissant ces mots s'imprimer dans la matière, tu indiques à l'univers que tu renonces définitivement à ton ancienne identité de victime du désert et que tu revendiques ton héritage royal de souverain spirituel. Laisse ce commentaire devenir ton monument de clarté, un témoignage vibratoire indélébile que les observateurs du passé liront sans pouvoir y toucher, car ils comprendront que la créature qu'ils épiaient a franchi le point de non-retour. Cet acte d'ancrage est la clé qui verrouille la porte derrière ton ancien cycle et libère le flux irrésistible de la rivière sacrée qui vient saturer tes finances, tes relations et ta santé d'une gloire que rien ne pourra plus jamais freiner ou ralentir. Le grand silence s'installe désormais autour de toi, un silence lourd de puissance et de majesté qui n'est plus synonyme d'abandon, mais le signe indéniable de la présence totale du Créateur dans les moindres replis de ton existence. La 7e transmission s'achève ici, ayant accompli l'œuvre pour laquelle elle avait été envoyée, réparant ton antenne vibratoire et abaissant le pont-levis de ton âme pour laisser entrer la lumière de l'éternité. Les doutes se sont tus, les fréquences de survie ont été désactivées et l'illusion de la séparation s'est dissoute dans le feu de cette révélation. Tu n'as plus à courir après les signes extérieurs, tu n'as plus à supplier pour obtenir une direction, et tu n'as plus à t'épuiser à décoder les murmures lointains d'un ciel qui te semblait fermé. Tout est accompli, tout est scellé, et la clarté qui t'habite à présent est la preuve que tu es devenu un avec la source infinie de toute manifestation. Respire cette paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence humaine, redresse la tête face à l'horizon de ta nouvelle vie et marche avec la certitude tranquille des souverains qui n'attendent plus rien du monde extérieur parce qu'ils portent le royaume en eux. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.